Hello les amis, petit bilan de la semaine dernière parce qu'on est lundi et que j'ai pas eu le temps de filmer, surtout j'avais pas l'énergie ni la capacité de me concentrer. Bon, dans tous les cas, ce que je vous raconte, ça va être très rapide. En fait, c'est une semaine un peu étrange pour moi, mais tout à fait logique parce que c'est une semaine de quotidien comme d'habitude. Et j'ai pu me challenger parce que j'ai eu un petit truc où j'ai dû parler principalement en japonais, où je n'ai parlé que en japonais et je me suis forcée. Je leur ai dit non mais en fait je vais parler en japonais, je vais me forcer parce que les gars, c'est gentil l'anglais, hein, mais je veux montrer que je suis capable de le faire, je veux aussi me prouver à moi-même que je suis capable de faire des choses. Donc j'ai parlé en japonais non-stop. Je me suis sentie bien. Je me suis sentie intelligente, mais je me suis sentie aussi très bête en même temps parce que juste avant, en fait, fallait que je remplisse un truc. Et tout était en japonais. Et j'étais en mode, putain, je peux pas lire. Oups. Bref, j'ai dit que je ne peux pas lire. Parce que les kanji et moi, on fait pas la paire. C'est le contraire. Mais bref, on a trouvé une solution. Dans tous les cas, ça va. C'est bon, ça s'est bien terminé. J'espère que ça va aboutir à quelque chose. Comme ça, je pourrais vous en parler de manière positive. Parce que si j'en parle plus que je ne le fais là, que je donne plus de détails, que je dis exactement ce que c'est, j'ai peur que ça me porte l'œil. Je suis pas superstitieuse de base, hein.
Mais j'ai été élevée dans une famille où on accorde beaucoup d'importance à la tradition et dans la tradition il y a beaucoup de croyances, notamment vis-à-vis de la chance, vis-à-vis de d'avoir une bonne vie, etc. C'est pour ça que j'ai toujours mes bracelets qu'on m'a accrochés au bras. Il y en a certains que j'ai dû enlever parce que je sentais qu'ils s'enlevaient et surtout ça faisait déjà plus d'un mois et demi. Normalement, c'est ma mère, elle m'a dit 3 jours. Donc, un mois et demi, je pense que ça va aller. Et ils commençaient à se desserrer. Et je pouvais plus les garder. Ça me démangeait. J'ai dit, c'est bon, on arrête. Mais je les ai pas jetés. Je les ai gardés. Ils sont pas loin. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je continue à porter ces choses par habitude. Mais aussi parce que j'ai l'impression d'être protégée. Donc, c'est c'est un truc totalement à part, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que le poids de la tradition a quelque chose. Et j'ai vécu trop de trucs bizarres pour me dire que le karma n'existe pas. Donc on va se taire sur le sujet, on va pas donner de détails, mais on va juste croiser les doigts pour que ça fonctionne parce que c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on veut, c'est le rêve, c'est l'objectif. Donc j'espère qu'il va aboutir. En tout cas, moi en tout cas, je me suis vraiment amusée à ce moment-là. J'ai bien rigolé. Mais bon, on sait pas où ça mène. On s'est rendu compte aussi qu'un budget mensuel, c'est pas avec un SMIC de SMIC. Donc un SMIC français, c'est 1 100 € TTC en moyenne. 1 100 € c'est pas assez. En tout cas, moi j'ai un endroit qui a un loyer plutôt élevé. Après, je me plains pas parce que même si ce loyer est élevé, j'ai accès à beaucoup de choses. Je veux dire, j'ai la machine à laver juste en face de mon appart, enfin de ma chambre. J'ai ma salle de bain privée, ce qui est parfois pas le cas dans d'autres share house. C'était meublé, donc j'ai un lit avec une couverture, etc. Même si j'ai dû racheter un plaid supplémentaire et un coussin parce que d'un côté j'avais pas assez chaud et de l'autre côté le coussin qu'ils m'ont donné c'était une feuille de papier donc il sert absolument à rien. Mais la vie coûte cher. Je pense que là on est sur un budget, enfin je pense que sur ce mois-ci je suis sur un budget de 1 350 € à peu près. Tout compris, un loyer, parce que dans mon loyer il y a les charges, il y a l'accès à tout ce qui est disponible dans le bâtiment, donc c'est cool. Euh, Avec la nourriture c'est mon plus gros poste de dépense après mon loyer, parce que, mine de rien, avec le taux de change qui est vachement intéressant, en fait ça coûte pas cher. Donc on se dit ouais c'est pas grave, c'est pas grave. En fait au fur et à mesure, plus on ajoute et on continue à se faire plaisir comme je le faisais avant. Moi je suis quelqu'un qui va toujours aller dans un café ou un truc comme ça, un Starbucks, etc. Rien que juste pour prendre une boisson. Et une boisson, même si en euros ça vaut que dalle, au bout d'un moment ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça grimpe. On arrive à un stade où je me suis dit mais oulala. Et je fais mes courses. Au final, en vrai, je vais casser un mythe, les gars. Le Japon, au niveau des courses, c'est pas la mer à boire. Certes, quand t'as l'impression, on te conditionne à te dire, ouais, c'est cher, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Alors, pour la viande, ça arrive, oui. Ça dépend en fait parce qu'ils catégorisent vraiment très très bien la viande, surtout dans les niveaux au niveau du bœuf. Enfin, genre vous avez level 1, level 2, etc. jusqu'à level 5 ou 7, je ne sais plus. J'ai pas une très bonne mémoire sur ça. Mais bon, voilà. Donc, ça fait grimper les prix. La viande, c'est quand même un budget. Mais, pour vous dire, j'ai des trucs, ça coûte à peine 1 € quoi. Ça coûte même pas 1 € et j'ai deux petits filets qui sont largement suffisants pour mon repas. Donc, en termes de budget, je pense que si vous faites vos courses sur votre repas, vous pouvez vous en sortir pour 5 €. 5 € le repas, fait maison, voire moins. Ça dépend de ce que vous mangez, hein. Moi, par exemple, je mange du riz, donc tout va bien. J'achète une grosse quantité et ça tient relativement longtemps. Ça me fait beaucoup de repas. Et tout ce que j'achète en plus, ça va être l'accompagnement. Ou en tout cas, une partie du plat principal. Je vais pas manger que le riz, quoi. Mais il y a moyen de s'en sortir pour 2-3 € de repas. Et donc voilà, je casse le mythe. Il y a des choses qui sont chères, mais il y a des choses qui le sont beaucoup moins. En fait, c'est tout à fait logique. Nous, en France, on a des habitudes de consommation qui sont totalement différentes des habitudes japonaises. Et surtout, en vrai, quand vous regardez la qualité des fruits et des légumes, vous comprenez que le prix, c'est pas choquant au final. Parce que quand je vous dis qu'une tomate classique, nous, elle fait pas la taille de mon poing, elle est plus petite. Ça fait la moitié de la taille de mon poing, hein. Une tomate française, j'exagère un petit peu, hein. Et une tomate ici, ça fait vraiment la taille de mon poing, et voire peut-être plus. Et je suis en mode, mais waouh. Et le prix est tout à fait correct. Tout est une question de point de vue, une question de savoir relativiser. En termes d'options aussi pour la nourriture de supermarché, en France, les plats préparés, c'est pas ouf. On se le dit honnêtement. Alors qu'ici, on voit que ça a été préparé sur place, et c'est conditionné, et c'est vraiment... Les normes d'hygiène sont vraiment au top. Je sais pas si c'est archi vrai, mais en tout cas du point de vue que j'ai à chaque fois que je vais faire mes courses, il y a zéro souci et ça a l'air bon, c'est propre, c'est magnifique.
Tu vois ça, t'as envie de manger en fait. Et les portions, elles sont tout à fait correctes aussi, c'est un mythe, hein. C'est pas tout est trop petit, c'est juste la taille de votre estomac qui diffère, hein. D'un pays à l'autre, on mange pas de la même manière, on mange pas les mêmes quantités. Et puis, moi dans mon cas, c'est largement assez, parfois c'est même trop. Mais c'est cool. Et puis vous avez la possibilité dans certains restaurants, en tout cas les chaînes souvent, d'avoir le choix sur la taille de vos portions. Par exemple, une chaîne de restaurants de curry, vous pouvez choisir la portion de votre portion de riz. Et ce qui est bien du coup, c'est que si votre portion est plus petite que la portion normale, bah vous avez une réduction. Mais si vous mettez plus que la portion normale, évidemment, vous payez un supplément. Mais c'est pas des suppléments qui sont extraordinairement chers, hein, vous inquiétez pas. Mais bon, voilà, c'est vraiment des trucs. C'est tout con, hein, mais c'est vraiment bien. Je trouve que c'est bien pensé en fait. On va s'arrêter là. J'espère juste que les jours à venir vont être bons parce que c'est vrai que cette semaine, comme il y a eu pas mal de pluie, c'était un peu difficile. On a un peu raté les sakuras, mais ils sont encore en fleurs. J'espère juste que la majorité ont pu résister à la pluie parce que ça a fait tomber pas mal de pétales. On les voit beaucoup. Mais j'espère que voilà, j'aurai encore des choses à regarder. Je vous souhaite une bonne soirée, parce que oui, cette vidéo sort toujours à 18h30 les dimanches. Et pour pas les rater, il faut suivre cette chaîne, il faut vous abonner. Il faut vous abonner à cette chaîne YouTube, parce que c'est tous les dimanches à 18h30. Si vous avez autre chose que YouTube même, si vous avez Instagram, venez me suivre sur Instagram parce que je poste très régulièrement. Si je ne poste rien, en tout cas en story, c'est que je n'ai rien foutu de la journée. Et en général, ça arrive 1 à 2 fois par semaine parce que le budget pour sortir, enfin déjà prendre le train, ça coûte pas 2 euros, hein. Enfin si, mais enfin vous me comprenez, c'est pas facile. Et voyons voir quoi d'autre. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ouais, bah, likez la vidéo, partagez-la, mettez un petit commentaire si vous avez un petit truc à dire, si vous avez des suggestions d'endroits à aller visiter, ce serait cool. Je sais très bien qu'il y a les lieux touristiques, mais je vous parle pas forcément de ça, je vous parle, je sais pas, d'un café, d'un resto, d'un truc, j'en sais rien. On se sait, en tous les cas, si vous avez des trucs à partager, des anecdotes ou des mots d'encouragement, parce que c'est ce que je vois le plus souvent, en tout cas, même si j'ai pas énormément de commentaires, à chaque commentaire que je reçois, c'est des mots d'encouragement, c'est des trucs qui me font super plaisir et qui continuent à me motiver à faire des vidéos. Donc merci beaucoup à ces personnes. Et je vous retrouve bah, du coup la semaine prochaine, enfin le dimanche d'après, pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures. J'espère que j'aurai des choses à vous raconter et des choses à vous montrer. Dans tous les cas, je vous aime beaucoup. Je vous fais des bisous. J'ai dit je vous aime beaucoup, mais c'est vrai, hein. Bon, je vous fais des bisous et jusque-là, portez-vous bien. Mouah. Bye bye.